sommes aujourd'hui à Mossoul. Nous avons tenu à venir ici en ce jour un peu particulier puisque nous fêtons malheureusement l'anniversaire des 5 ans de la prise de Mossoul par l'État islamique. Donc le 10 juin 2014, quand l'État islamique est venu envahir Mossoul, peu avant d'envahir la plaine de Ninive. Nous tenions particulièrement à nous trouver dans Mossoul pour commémorer ce jour, de façon à ce que vous vous rendiez compte des ravages qu'a causé la guerre et que vous vous rendiez compte que la reconstruction reste un défi majeur pour ce pays. Le 10 juin 2014, les djihadistes de l'organisation État islamique s'emparaient de Mossoul, deuxième ville d'Irak. Cette opération, prélude à leur déferlement sur la plaine de Ninive, la nuit du 6 août 2014, allait marquer de son sceau de terreur une expansion sans égale de l'organisation sur le plan territorial. Sous le joug islamique, des centaines de milliers d'Irakiens, de Syriens, Arabes, Kurdes, chrétiens, Yézidis, Shabaks, allaient vivre dans l'enfer du califat autoproclamé par al-Baghdadi. Pendant 3 années, jusqu'à la libération de Mossoul en juillet 2017, les terroristes feront régner la terreur sur la ville et ses alentours. Aujourd'hui, les images de liesse d'une partie des Mossouliotes à l'arrivée des combattants de Daesh s'effacent, remplacées par les stigmates hideuses et désolantes. Les disparus, les martyrs, les familles déchirées, les centaines de milliers de déplacés, les ruines témoignent de la violence des combats et de l'acharnement à défendre jusqu'au bout cet idéal mortifère. Se rendre à Mossoul-Ouest, encore aujourd'hui, c'est prendre une leçon d'histoire. Pas celle de nos manuels à bien des égards aseptisés par la volonté de nous réconcilier avec nous-mêmes. Non, ici, c'est un uppercut qui vous frappe à l'estomac. Mossoul-Ouest se réduit où s'étaient regroupés les derniers défenseurs de Daesh, où ont eu lieu les plus violents combats, faisant intervenir des frappes aériennes, des tirs d'artillerie et des combattants d'une guérilla urbaine acharnée a fini par être libérés. Les pertes humaines ne seront probablement jamais estimées. Il reste le regard hideux de ces façades ravagées, de ces immeubles démembrés et de ces rues désespérément vidées d'êtres humains. Sur les ruines du califat, il ne reste plus rien. Ce qui avait échappé à la fureur des terroristes n'a pas tenu face à la violence des combats. Le chant des muezzins résonne du haut de minarets reconstruits çà et là à la hâte. Le peu d'êtres vivants croisés avec lesquels nous pouvons parler expriment leur dégoût de Daesh. Sincères ou dissimulateurs, il est impossible de se prononcer. Nous nous arrêtons devant l'ancienne église dominicaine de Mossoul, où se trouvait une très riche bibliothèque, recélant des trésors d'histoire, un patrimoine pour l'humanité qui ne devait pas tomber entre les mains des terroristes, qui se seraient livrés inévitablement à un autodafé. C'est d'ici que le père Najib s'était lancé avec quelques courageux, portés par le désir de préserver ce patrimoine, ce témoignage inestimable, au péril de leur vie. Aujourd'hui, cette église est fermée, murée. Après Mossoul-Ouest, notre traducteur nous emmène à Safina, une ancienne cathédrale chaldéenne devenue une prison pendant le califat. Ces images que nous ne connaissons que trop de lieux saints profanés, de croix arrachées, détruites, d'autels brisés, de tags haineux, frappent encore et toujours aussi durement nos rétines et s'adressent directement à notre foi. Ici étaient emprisonnés les Mossouliotes qui ne respectaient pas la version la plus aboutie de la charia islamia. Fumeurs, détenteurs de téléphones mobiles, téléspectateurs y étaient enfermés des jours, des mois. C'est une famille musulmane qui aujourd'hui l'entretient, y trouvant un hébergement grâce à la générosité du cardinal Sarro. Il nous raconte la vie sous Daesh autour d'un thé qu'ils nous ont invités à partager. Aujourd'hui, les programmes de reconstruction sont sur le point d'être lancés, financés par de grandes organisations, des agences gouvernementales de développement. Mossoul, et en particulier sa partie ouest, mettra des années à être reconstruite. Quant aux âmes, elles, frappées au plus profond, elles mettront certainement des décennies à se remettre de cette effroyable période. La communauté chrétienne qui vit et habite à Mossoul était estimée entre
25 et 30 000 familles en 1987. Elle est de l'ordre de 10 à 50 familles aujourd'hui, selon l'optimisme de l'évaluation. Parce que nous sommes convaincus que les chrétiens ont pleinement et légitimement leur place dans l'ancienne Ninive, aidez-nous aujourd'hui à entretenir la foi et l'espérance. Merci.